Je suis Adolphine Moulay. Je suis responsable d'une organisation des femmes autochtones qu'on appelle Union pour l'émancipation de la femme autochtone. Mais nous sommes aussi dans un réseau qu'on appelle le réseau des associations autochtones pygmées. Je viens de la RDC. Jusqu'à maintenant, nous ne savons pas dire si le RAID c'est une opportunité ou une menace pour les autochtones. C'est une question que nous sommes en train de débattre au niveau de la région. Parce que nous avions fait encore une réunion dans ce sens-là pour savoir quelle est la... Est-ce que c'est vrai que le RAID c'est une opportunité ou c'est une menace? Ça peut être une opportunité dans le sens où les autochtones peuvent en bénéficier par rapport à ce qu'on venait de voir dans la formation qu'on vient de faire avec AIPAC. Mais ça peut être aussi un risque si ce n'est pas bien mené, si les autochtones ne sont pas impliqués, si les autochtones ne participent pas. Mais dans la mesure où ça peut être, le processus peut avancer sans nous, dans ce cas, ça risque d'être comme une menace. Et là, ça ne sera pas bénéfique aux communautés autochtones. On vient de voir ici, par exemple, on vient de nous montrer ici sur terrain comment on peut mesurer le carbone. Alors moi, je me dis que c'est parce que quand on va dans des conférences internationales, quand les experts sont en train de parler ou d'expliquer les choses, quand les scientifiques parlent, vous trouvez que ça vous dépasse. En tout cas, ça dépasse beaucoup d'intellectuels. Alors pour nous, les autochtones, c'est encore pire. Mais pratiquement sur terrain, je viens de voir que même les autochtones, même nous les femmes, nous pouvons mesurer nos carbones. Alors, et là, je me dis, c'est une bonne chose. Mais ça risque de créer aussi des conflits. Pourquoi ? Parce que si nous, les autochtones, nous savons déjà mesurer notre tonne de carbone dans nos forêts. Parce que la question avec RAID, à qui on paye? À qui appartient la forêt? Et nos États, c'est les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Alors maintenant, et nous les autochtones, nous pensons que la forêt que nous occupons nous appartient.